Et d'ailleurs, dans le Seigneur des Anneaux, les héros sont des darons. Aragorn, c'est un... Non, parce que si vous voulez, les hobbits, c'est des enfants. Je veux bien qu'on essaie de les... Voilà. Les hobbits, c'est des enfants. Ils sont petits, ils font n'importe quoi. Et en fait, Aragorn, il part en sortie scolaire, en fait. Si vous voulez, quand ils trouvent les hobbits, ils se poursuivent dans la forêt. Ils ont même pas de chaussures. Ces fils de pute sont en culotte courte, littéralement. Ils ont des coupes de cheveux de Beatles. Ils savent pas se battre. Ils sont pas dangereux. Ils sont chapardeurs, menteurs. C'est des gosses. C'est des gosses. Les hobbits, c'est des enfants. Et en fait, le Seigneur des Anneaux, ça raconte l'histoire d'Aragorn, qui lui-même est un grand ado, et qui arrête d'être un ado. Je vais pas vous refaire une analyse du Seigneur des Anneaux, mais en fait, il devient père. Il devient père parce que ses gosses, c'est qui ? Si vous voulez, c'est une famille recomposée, la communauté de l'anneau. Le nain, c'est le cousin un peu débile, c'est le cousin trisomique. Il a ses propres capacités, il nous ramène à un côté quand même très organique, et il nous ramène à quelque chose de très pur, en fait, quelque part, tu vois. C'est un peu le cousin simplet de la famille. Vous avez Boromir, c'est le tonton raciste. Boromir, c'est le tonton raciste qui a pas de meuf. Et donc ça va mal, ou alors il est veuf. Sa meuf est morte il y a très longtemps, et du coup ça va pas trop. Ça se passait pas très bien à la maison parce que son daron lui faisait des super cadeaux et pas à son petit frère. Boromir, c'est le tonton raciste. Boromir, il est à la table à Noël. Il vous dit putain, il y a la marre des orques. Voilà. Et puis vous avez Gandalf, c'est le papy. Et Legolas, c'est l'homo. C'est le PD de la famille. Et en fait, comme on est chrétien, on l'accepte. Bon, il a les cheveux longs, il fait des phrases avec des manières, il tord un peu le poignet. Mais c'est un être humain. Et en fait, il amène du positif et il transcende son côté un peu PD pour rendre service à la Terre du Milieu. Donc du coup, quelque part, c'est la famille. Et en fait, finalement, ça reste un plaidoyer pour que tous les gens puissent trouver leur place dans la grande famille chrétienne et fassent des efforts. Et d'ailleurs, Legolas passe son film, et même dans le récit, à arrêter d'être un gaïzou. Voilà. Et à la fin, il est street. À la fin, il devient hétéro. Voilà. Je suis désolé, mais à la fin, il devient hétéro. Voilà. Et vous avez comment il s'appelle ? Vous avez Gandalf, c'est papy. C'est le papy plein de sagesse qui vous raconte des histoires. Et Aragorn, c'est papa. C'est papa qui vit très très mal sa séparation avec maman, qui est Liv Tyler. Et il a 4 gosses. Il a 4 gosses qui sont Pipin, Merry, Sam et Frodon. Voilà, donc il les amène au parc, il les amène à la Cité Blanche, ils font un peu n'importe quoi, ils jouent avec un palantir. Vous voyez, quand le mec joue avec un palantir, c'est comme quand votre daron, il vous disait touche pas le feu, joue pas avec le feu, au bout d'un moment tu finis par te brûler. Mais c'est vraiment, ces histoires-là ne sont que des didacticiels. Pour parler en termes de jeux vidéo, c'est des didacticiels pour vous apprendre à jouer aux jeux vidéo de la vie. Voilà, les histoires, hein. D'accord, les grandes histoires, les canons classiques de l'histoire, avec leur figure idéale, ne sont que des didacticiels pour apprendre à jouer au jeu de la vie. Et c'est pareil pour la quête de la possession. Finalement, regardez, Gollum, qu'est-ce que c'est ? Gollum, c'est la matérialisation de la quête de la matérialité, justement, de la quête du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, Gollum devient monstrueux parce qu'il vénère un objet plus que sa propre vie. Et en fait, il transmet sa vie, son existence, sa raison d'être dans l'anneau, qui devient son précieux. Et en fait, il meurt littéralement dans les flammes, qui en fait, je veux dire, il faut quand même avoir 4 de QI pour pas voir que les flammes, c'est l'enfer. La montagne du destin, c'est l'enfer. Quand Gollum finit avec l'anneau à la main brûlé en enfer, c'est que jusqu'à la dernière minute, il n'a pas su se dégager de la matérialité et va en enfer à cause de ça. Isildur, qui refuse de jeter l'anneau en enfer, amène l'enfer avec lui. Enfin, je veux dire, il y a un moment, être un enculé de gauche et ne pas comprendre ces symboles qui sont évidents, c'est pénible. Tous les gauchos là qui aiment le Seigneur des Anneaux, est-ce que vous vous rendez compte que Isildur amène l'enfer avec lui dans le monde en refusant de jeter l'artefact infernal qui est l'anneau en enfer ? L'anneau, c'est le diable. C'est le diable qui tente les hommes. Il refuse de renvoyer le diable en enfer, donc il l'amène avec lui dans le jardin d'Éden qui est la comté, donc il amène la guerre. Il ramène la guerre. Il mord le fruit défendu. Il faut vraiment être un demeuré à 4 de QI pour ne pas comprendre que le propos du Seigneur des Anneaux est un vaste plaidoyer pro-chrétien. Donc si vous voulez, vous avez des histoires qui gardent cette tradition d'exemplarité. Voilà. Fais attention à ne pas amener l'enfer dans le jardin d'Éden.
Dieu est prêt à te donner beaucoup, Dieu donne la victoire à Isildur, mais il la lui reprend parce qu'Isildur consacre sa victoire non pas à Dieu quelque part, mais à l'enfer et à sa manifestation physique qui est l'anneau, qui se révèle dans les flammes. Non mais attendez, les mecs qui me disent « Oh, ça n'a rien à voir avec la chrétienté !» Oui, parce qu'ils ont des voix comme ça. « Oh, mais le Seigneur des Anneaux, ça n'a rien à voir avec la chrétienté !» Ah oui, le moment où l'anneau, il projette des messages grâce aux flammes. Là où c'est grave, bande de fils de pute d'extrême gauche, c'est que des mecs du Moyen-Âge auraient mieux compris le message du Seigneur des Anneaux que vous, qui avez 1000 ans d'histoire compilée de plus qu'eux. C'est là où c'est très très grave et que vous êtes vraiment des handicapés mentaux. Sans manquer de respect aux handicapés mentaux. Qui sont nécessaires et qui sont une part de la création divine et qui nous rappellent à quel point nous avons de la chance quand nous avons tous nos moyens de pouvoir analyser le bien et le mal. Voilà. Donc si vous voulez, l'histoire et la figure idéale qu'elle comporte est un exemple. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé aussi à un passage, à un moment où les histoires, il y en a tellement qui sont racontées qu'elles baissent en qualité. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait 4-5 histoires. On les écoutait 5-6 fois dans nos vies. Il y a tellement d'histoires différentes qu'elles baissent en qualité. Et je suis toujours effaré de voir des mecs qui disent « Oh putain, trop bien ce film !» Et le lendemain, ils cuck. Le lendemain, ils retournent dans les travers. Je vais vous donner un exemple très simple. Là, en ce moment, je suis en train de rechercher des rings de boxe pour pouvoir tourner des sparring avec des gars pour reverser